tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur mon parcours scolaire en fait et sur le métier que j'exerce pardon, et qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme métier, etc. Donc je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Alors, mon parcours scolaire, j'ai été jusqu'au bac. J'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, j'ai été un an à la fac. J'ai été en langue étrangère impliquée parce que je voulais être professeur des écoles quand j'étais plus jeune. Donc en fait, c'est 3 ans de licence et 2 ans de master. Et puis quand je suis rentrée à la fac, j'ai voulu changer, j'ai voulu être professeur d'anglais ou d'espagnol. Sauf que j'ai dû arrêter mes études en deuxième année parce que ça a coûté trop cher financièrement. Mon père ne pouvait plus gérer. Et en plus de ça, j'ai eu des soucis avec une fille à la fac qui m'a pourri mon année, enfin le début de mon année, et qui a mis toutes mes amies avec qui j'étais à dos contre moi. Parce qu'en fait, pendant les grandes vacances, j'ai travaillé en saisonnière en tant qu'hôtesse de caisse. Et en fait, j'ai pris la rentrée en retard parce que le magasin m'avait demandé si je pouvais rester un petit peu plus longtemps. Et j'ai dit oui. Et j'ai appelé ma prof référente pour la prévenir, donc elle a dit oui. Et le magasin voulait que je reste encore une semaine supplémentaire. Bah moi ça me gênait pas parce que bon ça me faisait toujours des sous en plus. Sauf que ma prof a dit non, il est temps que tu reprennes les cours et tout ça. Les contrôles vont arriver et que si tu reviens pas, et ben j'allais avoir zéro à mon contrôle. Donc j'avais pas tellement envie, mais au final en y réfléchissant, bah si j'aurais su, bah j'aurais continué à travailler, j'aurais pas dû aller à la fac parce que bon, je suis restée aller peut-être 15 jours et je suis partie de moi-même parce que voilà, ça n'allait plus. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait après? Eh ben, j'ai cherché du boulot en tant que hôtesse de caisse. Donc j'ai fait des CV, j'ai déposé des CV, des lettres de motivation un peu partout. J'ai fait quelques remplacements, mais pas beaucoup. Et ensuite, je me suis inscrite à Pôle emploi parce que voilà, j'avais pas de boulot. Et j'ai ensuite été en formation pour apprendre à faire des CV, des lettres de motivation, à répondre aux entretiens d'embauche, etc. En fait, c'était Pôle emploi qui m'avait mis dans cette formation. J'ai fait cette formation pendant 3 mois. Enfin, j'y ai été jusqu'au bout, mais franchement, c'est un truc qui m'a gavé. Parce que fallait toujours que je refasse mon CV et mes lettres de motivation. On avait plusieurs formatrices et les formatrices n'étaient jamais d'accord entre elles, et donc du coup dès qu'on montrait son CV, et ben mais non, faut pas faire comme ça, faut faire ça comme ça, machin, et du coup je m'en sortais jamais. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Bon, ça m'a pas apporté grand chose, mais mais bon voilà, j'ai quand même réussi à travailler un petit peu après, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que c'était juste une semaine au mois de juin pour remplacer quelqu'un qui était malade. Et après, j'ai rien eu en fait. J'avais beau démarcher, j'avais rien. Donc, du coup, je commençais un peu à déprimer, à pas trouver d'emploi en fait. Et
j'ai quand même réussi un jour à trouver quelque chose. Et en fait, ça m'a débouché sur hôtesse de caisse. En fait, finalement, j'ai fait que ça, pratiquement. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Entre-temps, j'ai déménagé, en fait, pour mon copain, en fait. Mais on va pas rester longtemps dans le département, mais en fait, c'est pour son boulot. Donc, du coup, je suis hôtesse de caisse actuellement. Mais c'est pas un métier qui me plaît énormément parce que c'est toujours la même chose et souvent on manque de respect. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Les clients qui sont jamais contents, les clients qui vous disent pas bonjour, les clients qui râlent pour le moindre petit truc. Franchement, enfin moi j'ai envie de dire un truc, enfin respectez-nous. Parce que c'est pas un métier facile, hein, on a plein de choses à gérer, c'est un métier qui nous demande une résistance physique parce que des articles on en passe, je sais pas combien dans la journée, mais voilà. Et du coup voilà, c'est pas le métier, c'est pas le métier que je me suis dit quand j'étais petite. Je me suis pas dit ah bah je vais faire hôtesse de caisse ou caissière quand je serai grande. Non, en fait on va dire que c'est un métier de dépannage. Parce que faut bien gagner sa vie, faut bien ramener un salaire quand on est en ménage à deux. Faut bien faire les courses, faut bien payer les factures. Voilà, donc mais comme métier que j'aurais aimé voulu faire, en fait, c'est professeur des écoles ou anglais ou espagnol. Ou alors tout ce qui est métier, alors esthétique, esthéticienne, ça me pourrait me plaire. Ou prothésiste ongulaire en fait. Mais voilà, faut que je voie un petit peu pour les formations, etc. Donc une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas hôtesse de caisse toute ma vie. Ça c'est clair et net. Voilà, c'est juste un métier, comme je vous l'ai dit, de dépannage en attendant, parce que bon, je vais pas rester sans rien, je vais pas rester chez moi sans rien faire. C'est juste un métier que j'ai parce que c'est le seul domaine où j'ai le plus d'expérience en fait. Donc pour l'instant, je fais ça. Mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. C'est juste pas possible en fait parce que ça me gonfle un petit peu en fait. Je suis pas épanouie, hein. Même si c'est dans le commerce, je sais pas, c'est toujours la même chose et toujours répéter bonjour, avez-vous la carte de fidélité, ça vous fait tant, bonne journée, au revoir, puis hop, on recommence le même disque tout le temps. Ça devient agaçant, donc voilà, je vais certainement très prochainement changer de métier. Donc voilà tout le monde, mon parcours, voilà, c'est pas c'est pas phénoménal, c'est pas très glorieux, mais voilà, c'est parce que voilà, financièrement, je pouvais pas continuer mes études et puis j'ai eu des complications, etc. Mais sachez que même si on a des difficultés, on peut toujours s'en sortir. Même si vous faites un métier pour l'instant qui vous plaît pas et que vous le faites parce que vous êtes obligé, parce que vous avez un loyer à payer, des factures à payer et que vous pouvez pas faire autrement, sachez qu'on peut changer sa vie. Voilà, on peut faire un métier qui nous plaît, c'est juste une question de temps. Donc moi je sais que voilà, je vais changer très prochainement, je vais me renseigner, je vais voir. Parce que voilà, j'ai pas envie de partir en retraite en étant hôtesse de caisse et voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos. Donc voilà tout le monde, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.